Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. Comme vous le savez, au mois de février dernier, l'université Cheikh Anta Diop, une des meilleures universités du continent africain, a été une nouvelle fois marquée par des affrontements entre les étudiants qui réclamaient le paiement de leur bourse et les forces de l'ordre, entraînant malheureusement la mort du jeune étudiant Abdoulaye Ba. Ce n'est pas la première fois qu'un tel drame se produit au sein de nos universités. Avant Abdoulaye Ba, d'autres étudiants ont été tués dans des conditions similaires. Nous pouvons par exemple citer le cas de l'étudiant Balagay décédé en 2001, le cas de l'étudiant Bassirou Faye tué par balle le 14 août 2014, ou le cas de l'étudiant Faloussen tué en 2018 à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Maintenant, il est temps de se poser une question très simple. Quelles sont les vraies causes de cette crise? Même si la bourse est considérée à chaque fois comme étant l'élément qui déclenche les tensions, nous devons quand même reconnaître qu'il existe un ensemble d'irrégularités au sein de nos universités. Dans cette vidéo, je vais essayer de souligner 4 points pour vous montrer que la crise autour du paiement des bourses n'est qu'une des conséquences de cet ensemble d'irrégularités. Il est important de noter que ces crises ne datent pas d'aujourd'hui. Pour la preuve, nous avons évoqué tout à l'heure le décès d'un étudiant en 2001. Nous avons aussi entendu parler des crises universitaires de 1968 et 1988, même si ces crises avaient en partie une dimension sociopolitique. Donc, pour dire tout simplement qu'en matière de gouvernance, tous les régimes qui ont eu à gouverner ce pays ont été confrontés à ces crises universitaires. Dans notre pays, le traitement et le suivi des allocations d'études, y compris la bourse des étudiants, sont effectués par la direction des bourses à travers sa division des bourses nationales. Et sur la base de critères bien définis, nous pouvons citer 3 catégories de bourses, ou bien il existe 3 catégories de bourses qui sont les plus connues dans la sphère universitaire. La première catégorie est celle des bourses d'excellence et bourses entières. La deuxième catégorie est celle de la demi-bourse. Comme son nom l'indique, c'est la moitié de la bourse entière. Ces 2 catégories de bourses sont attribuées sur la base de la performance de l'étudiant à l'examen du baccalauréat. Et enfin, la troisième et dernière catégorie de bourse qui est attribuée suivant des critères économiques ou sociaux est la bourse sociale. Voilà l'organisation des bourses au sein de nos universités. Maintenant, en fonction des résultats obtenus à l'université, chaque étudiant verra sa bourse évoluer. C'est-à-dire, elle peut augmenter ou diminuer ou même être totalement supprimée en cas de redoublement multiple de l'étudiant. Maintenant, pour revenir sur la question, quelles sont les vraies causes de la crise dans nos universités? Le premier point que je note est la quasi-généralisation de la bourse, c'est-à-dire la bourse est devenue presque universelle. Au Sénégal, à la base, la bourse a été considérée comme un instrument stratégique de formation des cadres du pays. Mais après la première alternance politique, c'est-à-dire l'accession de Maître Abdoulaye Wade au pouvoir en 2000, celui-ci a fait du soutien financier aux étudiants dans des axes majeurs de sa politique. On peut dire la même chose pour son successeur, le président Macky Sall. Donc, sous ces 2 régimes, c'est-à-dire de 2000 à 2024, le nombre d'étudiants boursiers dans nos universités est passé de 36 000 à plus de 150 000, avec même une augmentation du montant des allocations sous le régime de Macky Sall. Comme beaucoup de personnes, personnellement, je considère ceci comme étant une avancée sociale majeure. Pourquoi? Parce que tout simplement, le visage de la population universitaire des années 1960 aux années 1970 est différent de celui des années 2000. Nos universités publiques actuelles sont fréquentées à plus de 70% par des étudiants issus de milieux sociaux très modestes. Je parle bien évidemment des zones rurales, où le taux de pauvreté a été estimé par l'ANDS à plus de 53% en 2022. Donc nous pouvons dire que la majeure partie des étudiants qui reçoivent cette bourse en ont réellement besoin pour pouvoir poursuivre leurs études dans des conditions acceptables. Le deuxième point est l'irrégularité des années universitaires. Au Sénégal, nous pouvons dire que l'année 2010-2011 est la dernière année où le calendrier académique normal a été respecté, c'est-à-dire une rentrée en octobre pour tous les étudiants et une fermeture des universités en fin juillet voire début août. Depuis lors, on assiste à un chevauchement des années académiques qui s'est amplifié d'une année à l'autre. Écoutons ce que disait à ce sujet le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il en parlait lors de la conférence de presse du gouvernement qui s'est tenue après les événements de février dernier. Ce décès survient dans un contexte marqué par une crise récurrente liée à la gestion des allocations d'études, laquelle est exacerbée par le dysfonctionnement cyclique du système universitaire.
les universités sénégalaises ont été fortement impactées par le chevauchement d'années académiques, résultant en partie des crises sanitaires, notamment la COVID-19, et sociopolitiques entre 2021 et 2024. Ces dysfonctionnements conjoncturels se sont greffés à des lacunes structurelles de notre système d'enseignement supérieur. En dépit de la grande résilience de celui-ci, ses performances et sa crédibilité ont été fortement éprouvées, entre autres par la massification de la population estudiantine, mais également les déficits d'infrastructures. Comme vous l'avez entendu, le ministre parle d'un dysfonctionnement cyclique, auquel s'ajoute une augmentation exponentielle du nombre d'étudiants et des infrastructures très limitées. Maintenant, ça veut dire quoi un chevauchement des années académiques? Cela signifie simplement le fait qu'une année académique peut durer plus longtemps qu'une année civile. Par exemple, pour terminer une licence 1 ou une licence 2 ou même un master 1, l'étudiant fera 14, 15 voire 18 mois au lieu de 12. Donc, il existe une réelle instabilité du calendrier académique. Et par conséquent, elle affecte directement le calendrier de paiement des bourses. Le troisième point dont je voudrais évoquer ici est le manque de contrôle sur les enseignements. Dans nos universités, un étudiant peut attendre plusieurs mois entre son inscription et le démarrage de ses cours. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas d'enseignant ou tout simplement aucun emploi du temps n'a été confectionné pour lui. Non seulement il y a un manque de professeurs, parce que là où les standards internationaux recommandent de 10 à 15 étudiants pour un enseignant, au Sénégal, nous sommes à plus de 80 étudiants pour un enseignant permanent. Et la plupart de ces enseignants passent une partie de leur temps à donner des cours dans des écoles et des universités privées. Je me demande même comment c'est possible. Parce que être professeur à l'université, ce n'est pas tout simplement donner un cours devant des étudiants. Il y a une grande partie d'encadrement et d'accompagnement de ces étudiants vers le milieu professionnel. Et en plus de ça, des activités de recherche pour les enseignants-chercheurs. La question de l'encadrement touche directement les étudiants en master. Je pense que je vais leur réserver un épisode entier de ce podcast, car ces étudiants sont ceux qui souffrent le plus de la crise dans nos universités. Entre le caractère aléatoire des orientations, le fait de pouvoir rester une année sans faire cours, le fait qu'une année de master peut durer jusqu'à 3 ans, le problème lié à l'encadrement, c'est-à-dire des encadrants qu'on n'arrive pas à avoir pour la finalisation du mémoire ou l'organisation de la soutenance. Il y a même des étudiants qui finissent par changer d'encadrant pour pouvoir terminer leur cycle. Le quatrième et dernier point est le marché de l'emploi très limité. Je pense que c'est le point le plus problématique et il touche la jeunesse sénégalaise dans sa globalité. Mais avant d'en parler, je voudrais qu'on écoute une nouvelle fois le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Un autre fait aussi qu'il faut révéler, c'est que le profil des leaders du mouvement étudiant, il faut oser l'avouer, c'est un problème dans nos universités. Si je prends un exemple, un des leaders les plus en vue du collectif des amicales de l'UCAD, c'est un étudiant qui a 31 ans, qui n'a pas encore terminé son master. Et il a fait 10 ans à l'UCAD depuis 2016. Pour des études de master qui doivent durer 5 ans, on ne peut pas faire 10 ans et continuer à diriger le mouvement étudiant. Ici, le ministre nous cite l'exemple d'un étudiant qui a fait 10 ans à l'université alors qu'il est toujours inscrit en Master 2. Effectivement, ça devient problématique car même pour un doctorat, dans les conditions normales, on ne doit pas faire 10 ans à l'université. Mais il faut quand même reconnaître avec l'ensemble des problèmes qu'on vient de souligner, c'est impossible dans la situation actuelle de nos universités d'obtenir le Master 2 après seulement 5 années d'études. Maintenant, pour revenir sur la question de l'emploi, la vérité est que nos étudiants souffrent du manque d'emploi dans notre pays. La preuve en est que beaucoup d'étudiants diplômés de master n'ont même pas eu l'occasion d'effectuer le moindre stage au cours de leur cursus universitaire. Le tissu industriel du pays étant très faible, la seule option qui se présente à nos étudiants à leur sortie d'école est le secteur public. Et même si nous avons encore des postes à combler, que ce soit dans l'enseignement, dans les hôpitaux ou dans l'administration, malheureusement, le secteur public ne peut pas absorber tous nos diplômés. Et en plus, il faut que l'État soit capable de les payer. La seule solution est de développer les secteurs publics et privés, en industrialisant le pays et dans tous les domaines.
Je suis sûr et certain que si cet étudiant avait la certitude qu'il signera un contrat de 400 000, 500 000 ou plus à la fin de son master, il ne ferait pas le choix de faire 10 ans à l'université. Maintenant, pour comprendre les réformes qui sont à l'origine des manifestations qui ont eu lieu le mois de février dernier, écoutons le ministre. Dans le cadre des réformes enclenchées par mon département, il a été décidé de faire coïncider la durée d'obtention de la bourse au temps de présence effectif de l'étudiant dans les universités. En d'autres termes, l'étudiant commence à percevoir sa bourse à compter de sa date d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. Mais en tout état de cause, il ne sera pas lésé parce qu'il aura ses 12 mois de bourse par an. Et cela permettra d'arrimer le calendrier académique au calendrier des bourses. Comme vous l'avez entendu, le ministre parle de réformes au sein de son département. Et le but de ces réformes est d'aligner le calendrier académique au calendrier de paiement des bourses. Et il parle d'un paiement de 12 mois de bourse par an. Et si on analyse la situation, on voit que c'est là où se situe le problème. Car comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, vous avez des années académiques qui durent de 14 jusqu'à 18 mois et vous voulez payer 12 mois de bourse par année académique. L'autorité veut imposer coûte que coûte ces réformes malvenues, brutales et qui sont d'ailleurs illégales, il faut le rappeler. Ils sont contre les réglementations en vigueur. Quelque chose qui est illégal, en tant que structure très responsable, on ne va pas vaciller nous aussi. On va rester dans notre position ferme de défendre l'intérêt de l'étudiant. Et l'intérêt de l'étudiant, c'est la bourse. Je suis d'accord que le ministre et son équipe fassent des réformes, car ça permet de réorganiser et d'améliorer les choses. Mais il faut juste commencer par le commencement, c'est-à-dire stabiliser le calendrier académique, mettre de l'ordre dans les enseignements avec des enseignants qui respectent leurs engagements. Et la dernière chose est d'avoir une politique de l'emploi solide pour garantir à chaque étudiant un travail à la fin de sa formation. En faisant ceci, vous allez payer moins de bourses et les étudiants seront même pressés d'obtenir le diplôme et quitter l'université. C'était tout pour aujourd'hui les amis, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Si vous connaissez d'autres irrégularités au sein de l'université, écrivez-les en commentaire. En tout cas, nous on souhaite continuer avec des sujets divers et variés, mais très intéressants. Et pour ne rater rien de la suite, je vous demande de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. À bientôt, ciao!